Bonjour Alikom. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo qui est... je ne voulais pas faire cette vidéo là. C'est une vidéo, c'est une troisième partie de la vidéo comment localiser une panne sur une télévision Samsung. Hein, c'est une vidéo, celle-là elle va être intéressante. Bon, je dis toujours ça, mais vous allez comprendre pourquoi. Allez voir les deux vidéos. Bon, si vous connaissez pas, bon, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci pour vos commentaires. Vraiment, ça me touche, ça fait vraiment plaisir et ça fait plaisir de vous apprendre quelque chose. Voilà, moi ça vous fait plaisir à vous, mais ça me fait beaucoup moi aussi plaisir. Donc bienvenue à vous. Je vous mettrai deux liens en bas sur les deux vidéos précédentes, celle-ci, parce que celle-là j'ai déjà réparé cette télé. Pour ceux qui ne vont pas aller voir cette vidéo, je récapitule rapidement. Cette vidéo-là, c'est une télévision qui ne s'allume pas du tout. Elle ne s'allume pas du tout. Il n'y avait ni son, ni image, ni rien du tout. Le mec qui me l'a donné, il me l'a donné avec deux cartes. Il avait acheté une deuxième carte et il voulait la réparer comme ça, en mettant une nouvelle carte pour pouvoir penser qu'il pouvait la revendre, etc. En fait, il s'est fait avoir, il a acheté une deuxième carte pour rien. J'ai analysé la vidéo, la télévision, j'en ai fait une vidéo, et je me suis dit, bon, là apparemment j'ai un problème sur la carte mère. Et je vous avais montré l'endroit où j'avais un problème sur la carte mère, et je vous ai dit, voilà, il y avait pas mal de condensateurs, je vais changer les condensateurs, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait seulement hier. Donc là, ça remonte à un mois. Donc je vous invite à aller voir les vidéos, parce que c'est important que vous compreniez. Il n'y avait plus du tout d'image. Et maintenant, la télévision s'allume. Pour ceux qui qui savent pas, la télé faisait tic-tac, tic-tac, comme le tic-là que vous entendez, le tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donc elle essayait de s'allumer, elle s'éteignait aussitôt. Elle s'allumait, elle s'éteignait, s'allumait, s'éteignait. Donc ce qu'on a fait, on a pris la carte d'alimentation de l'intérieur, on a fait ce que je conseille à tout le monde. Lorsque vous ne comprenez pas l'origine de la panne, faites un forçage. Le forçage, c'est lorsqu'on mettait le PS on et le stand-by en court-circuit, c'est-à-dire on mettait une soudure, et après on allait injecter un signal PS lumière pour le backlight, et la télévision s'allume. Comme ça nous disait si la carte était bonne ou pas. Voilà le test qu'on a vu sur celle-ci. Et on en a constaté que, du coup, on avait un problème sur la carte mère. Et moi, c'est pas mon délire, les cartes mères, j'aime pas, enfin, quand on a un problème sur la flash, j'aime pas trop. Donc, j'ai mis du temps à faire la suite. Alors, aujourd'hui, c'est la suite. Bon, je parle beaucoup, maintenant, on attaque. Alors, voilà donc notre télé, hein, pour ceux qui se rappellent. Il y avait une deuxième carte. Peut-être que l'autre fois, on avait travaillé avec la carte orange. Bon, là, j'ai remis l'ancienne, hein, ça sert à rien, l'autre, je l'ai gardé pour moi. Mais c'est la même télé. Et rappelez-vous, je vous avais montré ici, il y avait un truc en ferraille. Tu sais, un truc en ferraille, c'est ça, là, tu sais, pour refroidir, là. Et donc, j'ai dû arracher toute la protection en ferraille, c'était difficile. Et j'avais vu qu'il y avait deux ou trois condensateurs que je soupçonnais. Voilà, tu vois, ce type de condensateur-là. Tu vois, ce type de condensateur-là. J'ai soupçonné qu'ils n'étaient pas bons. Alors ce que j'ai fait, je les ai supprimés, je les ai coupés, je les ai cassés, comme ça. Ils sont là, ceux-là. On a des condensateurs SMD, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Moi, je ne suis pas trop dans les mots. Enfin, c'est des condensateurs. Et donc, je les ai supprimés. Il y en avait un là, deux là, et celui-ci. Et donc, j'en ai réinstallé des chimiques. Bon, là, ceux-là, ils vont rester plus longtemps. Ils durent plus longtemps. Donc c'est facile, hein, tu mets le plus dans le plus et le moins dans le moins. Voilà, voilà, il n'y a rien à signaler ici. C'est comme si ceux-là, les condensateurs, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu bombés. Je les casse, tu les remplaces avec des condensateurs comme ça chimiques. Tu vois, jusque-là, il n'y a rien. Donc j'ai allumé la télé hier et qu'est-ce que j'ai eu comme surprise? Eh bien que, rappelez-vous, voilà, en changeant les condensateurs, rappelez-vous ce que je vous avais dit avant, la télévision, elle faisait tac, 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 tac. C'est-à-dire que le relais, il démarrait. Le relais, où est-il? Où est le relais? Le relais, là. Voilà, ce relais. Le relais de la carte d'alimentation. Il démarrait, puis il s'éteignait. Il démarrait, il s'éteignait. Il démarrait, il s'éteignait. Le signal, donc PS on, le PS on qu'on a ici, effectivement, il était là, mais il venait, il donnait les 1,5 volts ou 2 volts ou 3 volts, là, et tac, il disparaît. Il venait, tac, il disparaît, tac, il disparaît. Et en changeant les condensateurs, ça a
ça s'est amélioré. Qu'est-ce que c'est comme amélioration? Ben maintenant, la télévision, maintenant, elle s'allume. Elle s'allume, vous l'avez vu tout à l'heure. Elle s'allume, elle reste quelques secondes, puis elle s'éteint. J'espère que ça a été vu, donc je ne vais pas faire attention. Si dans la télé... Oui, donc elle s'allume maintenant et elle s'éteint. Bon, c'est pas agréable, c'est pas fait pour ça une télévision. Donc on va chercher la panne ensemble. Voilà, comme à notre habitude, hein, maintenant vous connaissez, tac, il y a le courant qui arrive ici, à la prise générale ici, voilà, tac. On appuie sur play. Voilà, vous avez entendu, tac. Tac, ça veut dire que c'est le relais qui s'allume. Et vous allez voir, la lumière, elle va arriver ici. Voilà, là, elle s'est allumée, la télé. Quand j'ai pas besoin de retourner. La télé pèse une tonne, les gars, je vais pas la retourner. Quand je vous dis, regardez, là, c'est allumé, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va contrôler nos tensions. On va contrôler nos tensions. Alors, pour ceux, voilà, j'en profite en même temps pour faire la leçon. Il y a des gens qui ont compris que là, on a une partie primaire. Là, on a une partie primaire. Pardon, la partie primaire, où est-elle ici? Tu sais, je vous ai dit, il y a toujours un trait de séparation. Mais regardez le trait noir, là. Là, ça, c'est un trait. Alors, c'est pas un trait droit, mais c'est un repère, voilà, plutôt. Tu vois, le repère noir, là. Eh ben, cette partie-là, du repère, pardon, c'est plutôt celui-là. Là, on rentre avec l'alimentation. Ici, là. D'accord? Là, il y a un repère noir. Ici, là. Tac. Ben, tout ce qui est à l'intérieur de mon repère là, c'est la côté primaire. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est la partie secondaire. La carte mère, elle est dans le aussi secondaire. Donc aujourd'hui, là, on va mettre notre voltmètre. Le voltmètre, on va le mettre ici, dans un trou, n'importe où là. Tu sais, par exemple, on le met là. Ou là, tu le mets où tu veux, là où c'est pratique pour toi. D'accord? Puisque on cherche la masse. Pour avoir les mains libres, on va mettre la masse ici. Sur la carcasse de la télévision. Pourquoi sur la carcasse de la télévision? Parce qu'on est la partie secondaire. On va travailler sur la partie secondaire. Très bien, donc je prends les amis, je travaille à une main, je ne fais plus le truc avec les... Donc on allume le voltmètre. Voilà, on est sur voltmètre. Alors, je n'ai pas besoin de vous montrer. Déjà, on l'a déjà vu sur la vidéo précédente. Le fil bleu là, le fil bleu, c'est le PS on. Le fil bleu, c'est le PS on. Rappelez-vous, on a retourné la carte et derrière, là, le fil bleu, c'est marqué PS on. D'accord? Il y a le standby qui est à côté et le PS on. On avait fait un forçage. Le fil bleu qui est là, l'autre là, qui vient aussi de la carte, c'est le PS backlight. C'est le PS on pour le backlight. Il y en a un, c'est pour la carte. Il y en a un, c'est pour le backlight. Donc, nous allons juste vérifier nos tensions. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont instables? Est-ce que, voilà, là, je viens sur le PS on. Et regardez, je vais mettre la carte ici, le voltmètre. Regardez, ah, on a 1,9 volts. D'accord, la télé, elle est allumée, là. D'accord, là, il y a de la lumière. La télé, elle est allumée. J'ai 1,9 volts. Bon, ça va être un peu long, hein, mais je peux pas faire autrement. Voilà. Là, elle s'est disparue. Ah, là, elle est réapparue. 1,9 volts. Mais est-ce que vous l'avez vu quand elle disparaît? Alors, ça fait, ça fait 19 milli. Vous allez croire qu'elle n'a pas disparu, mais croyez-moi, c'est 19 millivolts. Donc, elle a disparu. Hein. Regardez bien. Fixez bien. Je le mettrai en accéléré. Allez. Bon, je le mettrai en accéléré. T'as vu, ça descend à 19 millivolts. Je sais que ça fait pas de chance, mais voilà, croyez-moi que ça disparaît. Donc le PS on, il disparaît. Alors avant aussi, il disparaissait, ça faisait tic-tac, 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 toutes les quelques secondes. Maintenant, ça va, c'est toutes les 15-30 secondes, 20 secondes. On va voir hein, aussi à côté, là, le PS on du backlight de la lumière. D'accord? Je me suis mis là sur le backlight de la lumière. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne... Ah, j'ai 5 volts. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Là, je suis en midi. Rien du tout. Rien du tout. La télé. Ah, là, elle s'allume. La télé, dès qu'elle s'allume, donne 5 volts. D'accord? Là, j'ai 5 volts sur le backlight. Pardon, sur le signal de commande de la carte mère. Le PS lumière. Le PS backlight. Je ne sais pas parler anglais. Regardez, elle reste à 5,3 volts. La lumière, la télé, elle est allumée. Là, la télé s'est éteinte. La télé est rallumée. Donc là,
elle est éteinte, mais donc la tension elle disparaît. Le temps qu'elle revienne, à mon avis. Non, oui, voilà, le temps que ça rallume, elle est revenue. Vous voyez? Bon, là, je vous ai montré l'anomalie. L'anomalie, c'est ce truc, faut voir, c'est la maladie. Si on cherche pas à connaître la maladie... Attends. Si on cherche... D'accord. On a... Je vais éteindre la... Non. Oui, j'ai éteint la télé. J'ai coupé le jus. Hein. Maintenant, j'ai coupé le jus. Maintenant, vous allez comprendre. Tout à l'heure, je vous ai dit que on avait un problème ici, probablement sur la carte. Oui, il y a un problème sur la carte. On a vu qu'on a une tension ici qui vient et qui disparaît. On a une autre tension là qui vient et qui disparaît. Ensemble, on a travaillé, on a forcé cette carte. On avait fait un court-circuit entre le PS on et le backlight ici. Un court-circuit, c'est-à-dire que tu fais toucher les deux fils. Et la carte avait fonctionné. Moi, ce que je vais vous proposer là, vu qu'on est, moi, je ne suis pas capable de rentrer dans le microprocesseur. Là, oui, vous allez vous dire, oui, mais pourquoi on a ça? En fait, on a un problème avec le microprocesseur. Le microprocesseur, il délire, je sais pas, à l'intérieur, il y a des milliards de il y a des transistors, ils sont défectueux, ils ne donnent pas ce signal-là. Mais c'est pas un problème de sécurité ou quoi que ce soit, c'est que, comme ça, le microprocesseur, il est défectueux. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est trouver une autre tension, une tension qui soit stable dans la carte mère, pour la remplacer avec cette tension-là. D'accord? Je vais allumer la télé. Voilà. Je vais au hasard, hein. Je connais pas la télé, donc je vais prendre ici. Je vais chercher ici par exemple. Voilà, ah, là j'ai une tension de 5 volts. C'est intéressant, très intéressant. Là j'ai une tension de 5,4 volts. Et en plus elle a disparu. Super. Super, attends. Alors, oui, il faut que je vous explique ça. Tu sais, là, il ne s'agit pas simplement de prendre une tension au hasard. Regardez, là, j'ai une tension de 3,2 volts. Et la télé, là, elle est allumée là-bas, la lumière. Elle est allumée. Celle-là, elle reste... Ah, et celle-là, voilà, ça c'est très 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 bon exemple. Vous voyez, là, ce régulateur. Ça, ici, là, on a un régulateur. Vous allez comprendre petit à petit, vous allez voir. Là, il y a un régulateur. Ce régulateur, il m'offre 3,2 volts. Il m'offre 3, bon, c'est certainement qu'il rentre par 5 volts. Voilà. Il y a une entrée à 5 volts. Il y a une sortie à 3,2 volts. Et regardez, la lumière est allumée. Il y a toujours 3,2 volts. Et lorsque la lumière va s'éteindre, et là, hop, j'ai toujours 3,2 volts. Ça, c'est super, ça. Pourquoi c'est super? Oui, là, j'ai toujours 3,2 volts. Ça, c'est très super. On va aller un sur un autre. Regardez, là, je me suis mis sur un autre régulateur. Il est à 3,3 volts. La lumière est allumée. Je reste sur le 3,3 volts. 3,3 volts. La lumière... Ah, elle a disparu. Vous avez vu? Là, quand la lumière a disparu, les 3,3 volts ont disparu. Là, dans l'autre, lorsque la lumière disparaît, il reste toujours fixe. Il reste toujours fixe. Voilà, la lumière elle est là. Et hop, on a toujours les 3 volts. Maintenant, regardez, je vais vous faire réfléchir un peu. À votre avis, là, le PS on... Attendez, je vais couper la télé. Le PS on, là. Le PS on. À votre avis, je vais l'arracher. Je vais l'arracher. Attendez, je vais faire une petite pause pour enlever les deux fils du PS on. Regardez là. Attendez, je vais allumer la télé déjà. Voilà. Là, j'ai le PS on. Donc la télé, bien sûr, elle ne va pas s'allumer, c'est impossible.
Ah oui, il ne peut pas y avoir de lumière. Puisque le PS-On, je l'ai dans la main. Puisque je l'ai arraché de la carte mère. Le PS-On qui vient de la carte mère. Tiens, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Là, regardez, je vais mettre dans le trou du PS-On de la carte mère. Attends. Sécurité. Sécurité, les amis, toujours. Comme ça. Ça. Comme ça, en sécurité. Voilà. Faut pas faire attention que le fil ne touche pas n'importe quoi là-bas. Vous voyez ici, là. Le trou, là, c'est le trou du PS-On de la télé. On va voir qu'est-ce qu'elle me donne le PS-On. Qu'est-ce qu'il me donne? Ah, il me donne 5 volts, salopard. C'est pas 1,9, hein. Donc il était en charge. Regardez, on a 5 volts. Hop, il disparaît à 19 milli. Vous voyez? 5 volts. Hop, il disparaît à 19 milli. 5 volts. Hop, il disparaît. Ah, il refait le tic-tac du début. Intéressant ça. Ok. Vous voyez que là, alors ça, c'est 5 volts là. Ça, c'est les 5 volts du petit trou. C'est ce qui devait aller ici sur la carte d'alimentation. D'accord? Moi, j'ai arraché le fil. C'est pour ça que la télé, elle démarre pas. Mais quand on remet dans le trou, on avait ce qu'il y avait initialement. Tu vois, il y avait. Donc la carte mère, là, elle envoie 5 volts pour le PS-On, pour alimenter la télé. Si je l'éteins ici, la télé, là, à mon avis, elle ne donnera plus rien. Continue. Pourquoi il continue? C'est bizarre, j'appuie sur le éteindre la télé totale, là, ici, en bas, sur le bouton, et il continue à donner le PS-On, alors que c'est un signal de commande. Ah, ça prouve vraiment que la télé, elle délire, ah oui, complet. Elle délire complètement. Attends, viens voir s'il a allumé le bouton, là. Le bouton, il est éteint. Vous voyez, le bouton rouge, il est éteint, et le PS-On, il donne, attends, il donne 5 volts. Vous voyez ce que je veux dire? Le PS-On, bon, il est en total délire. Nous, bon, on s'en fiche du PS-On, là, de celui-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un choix. On va se mettre, on va prendre le PS-On, ici. Attends, je vais mettre là, comme ça, vous allez comprendre. Là, j'ai pris mon PS-On, et j'ai pris, t'as vu, là où on avait tout à l'heure 3,2 volts, là. On va se mettre sur le 3, ici, là. Vous voyez, là, ça touche. Attends. Regardez la lumière. Voilà, ça s'allume pas. La lumière, elle ne s'allume pas. Pourquoi? Ah, si, la lumière, elle est allumée. Si, ça marche. Attendez. Attendez, vous allez voir. Là, je prends comme ça, avec le doigt. D'accord, comme ça. Bon, je vais mettre... C'est dur parce que j'ai la télé... J'ai la... Attends. Attends. Voilà. Voilà. Là, j'ai mon doigt qui touche une tension de 3,2 volts. Et regardez, la lumière, elle s'allume. Vous voyez? La télé, elle s'allume. La télé, elle s'allume. Ça prouve que mon PS-On est OK. Oui, mon PS-On est OK. Regardez. PS-On est OK. PS-On est OK. Et voilà, là, ça a disparu. La lumière, elle a disparu. D'accord? La lumière, elle a disparu. Très bien. La lumière, elle a disparu. Maintenant, je vais refaire une mesure. Vous allez comprendre. Là, regardez, j'ai toujours mes 3,2 volts. J'ai toujours mes 3,2 volts. La télé elle est éteinte et j'ai toujours mes 3,2 volts. Donc la lumière, là, elle a disparu. J'ai mis un PS-On fixe. Vous avez bien vu qu'elle est fixe. Ben regardez, la lumière, elle est éteinte. Et là, j'ai toujours mes 3,2 volts. Ça veut dire que quand mon PS-On, lui, là... Attendez, je vais l'attacher à... Comme ça. Attendez. Regarde, là, je tiens le câble directement sur le...
Pourquoi j'ai pas l'attention? Regardez le voltmètre, il y a 3,2 volts. Et il donne quoi? Il donne à la fois le régulateur. Pourquoi elle varie? Non, mes amis, je vais faire une soudure. Bon, pour travailler à l'aise, j'ai mis le PS On de la télévision directement sur le 3,2 volts. Attends. Tu vois ici, là on avait trouvé 3,2 volts ici, là. Bah, le 3,2 volts, c'est pareil, hein, tu le prends ici ou là, c'est pareil, c'est le condensateur. C'est la piscine, ça. Ça, c'est la piscine du réservoir, c'est le réservoir de cette tension-là. D'accord? Bah, je l'ai mis ici sur le plus du condensateur. C'est pas très net, pourtant j'ai un beau téléphone, hein. Je suis vraiment pas fait pour... Je suis pas doué pour ça, moi, pour le filmage. Ma foi. Donc, le PS On, on va allumer la télé, on va voir s'il y a une différence. Vous allez voir, vous allez voir où je veux en venir, parce que vous allez apprendre une bonne leçon aujourd'hui. Donc, là, je prends mon voltmètre, je mets la masse où tu veux, hein, sur la carcasse. Voilà, moi je la mets là. Je mets ici la carcasse, là, dans un trou. Ok. J'ai mon voltmètre en position sonnette, c'est pas bon. Tu le changes. Voilà. Regardez, la télévision là, elle est éteinte. C'est bizarre, hein. Pourtant j'ai mis PS On à 3,3 volts. On va le vérifier, tiens, mon 3,3 volts déjà. Le 3,3 volts, on va le voir s'il est bon. Là. Ah, je ne les ai pas. Merde. Si, voilà, j'ai mis 3,3 volts. D'accord? J'ai mis 3,3 volts. La télé, elle est allumée. Ah, la télé, elle est allumée. J'ai regardé, regardez, j'ai 3,3 volts. Attends, je vais mettre le voltmètre derrière les lumières, que vous voyez bien. Là, je suis sur le 3,3 volts et regardez, j'ai le tensiomètre, le voltmètre, j'ai des 3,3 volts et la télé, là, elle s'est allumée. Vous voyez, là, j'ai les lumières. Et mes 3 volts n'ont pas changé. Donc, mon PS On est fonctionnel, sinon j'en aurais pas eu des lumières. D'accord? Jusque-là. Vous allez voir, on va arriver à une bonne leçon à la fin. Regardez. Regardez, regardez. Hop, la lumière, elle a disparu. Vous avez vu, la lumière, elle a disparu. Alors que le PS On est fixe, cette fois-ci. D'accord? Regardez, si on regarde le PS On d'origine. Aslan, il est là. D'origine, il est là. Vous avez vu? Il donne 5 volts. Pas de la lumière, elle est allumée, là. Il reste. 5 volts. Il disparaît. Vous voyez? Il descend à 19 milli. Donc le PS On de la télé là, il est défectueux. Moi, je lui ai fabriqué, si tu veux. C'est comme si on avait fabriqué un autre signal de commande. Mais on a toujours le problème. La télé, oui, elle s'allume. Qu'est-ce qui a évolué? C'est qu'on a un PS On qui est fixe. Voilà, dernière fois que j'en parle, il est là, le PS On. Je l'ai changé de place et regardez, il est à 3,2 volts. Lorsque la télé est allumée, ça c'est normal, enfin c'est bien. Et là, la lumière elle est éteinte et j'ai toujours mon 3,2 volts. Ça c'est pas normal. Donc on va se poser une deuxième question. Qu'est-ce qui allume et qu'est-ce qui éteint la télé? Les lumières, pardon. Déjà, il faut qu'on ait un PS On. On a mis le PS On, ça y est, il est travailleur, il est là. On a un deuxième. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que là, on a un deuxième signal, c'est le signal backlight. Celui qu'on activait avec le testeur en mode diode. On pouvait allumer nos lampes. Et bien nous, on va même pas... Tiens, on va le prendre si je veux le mesurer. Regardez là, combien j'ai? Ah, j'ai 5 volts lui. Regardez, là, je suis où? Je suis sur le backlight. T'as vu le backlight? Pas sur les tensions du backlight là, hein, sur la commande, le signal de PS backlight. Alors le PS backlight, c'est le fil bleu. Alors que je me mette ici ou là-bas, c'est pareil. Je vais mettre ici, là, et regardez, j'ai 5,4 volts. La lumière, elle est allumée derrière. Regardez les petits trous là. 5,4 volts. Hop, ça a disparu. 36 millivolts. Elle a disparu. Vous voyez? Hop, elle a réapparu. Elle me donne 5,4 volts. Regardez, les lumières sont allumées. Etc., etc., quoi. Vous voyez où je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est que le signal là, qui donne le PS On backlight, pas PS On backlight, c'est PS, oui, PS On backlight, oui, c'est le, donc c'est le BK backlight, quoi. Donc, il est défectueux, lui aussi. On va faire une expérience. Je vais le supprimer, d'accord? Je vais le supprimer et lui trouver une autre origine.
Tu vois, je vais chercher une autre tension. Par exemple, je sais pas. Ah ben tiens, je vais mettre ici aussi, sur le même. Je vais mettre sur le 3,2 volts. D'accord? Je vais mettre la même source. Le même signal là. Je vais aller dessus. Alors comment je vais faire trafic? Je vais passer de là à là directement. Je vais faire un pont. D'accord? On est d'accord ici, le PS on là. Le PS on, il va chercher mes 3,2 volts là. Moi, je vais arracher ce fil et je vais le connecter à celui-là pour faire moins bordélique. Pause. Regardez ce que j'ai fait. Tu as vu le signal là, qui vient de la carte pour aller à la carte mère du backlight. Le signal backlight. Je l'ai coupé de la carte mère. D'accord? Il ne va plus à la carte mère. Où est-ce qu'il va? En fait, il va là où on avait trouvé ici. Là, on avait trouvé là 3 volts là. Tu as vu ce circuit-là? Mais pour pas faire le bordel, moi ce que j'ai fait, je l'ai emmené ici. Bon, c'est provisoire tout ça. Après, je ferai quelque chose de joli hein, pour le client. J'ai envoyé où? Ben, j'ai envoyé ici. Exactement dans le PS on d'origine, quoi. Tu vois, là c'est provisoire. Là, c'est un fil comme ça, là, que je plante directement ici. On va pas se tromper, hein, sur le fil bleu. D'accord? Donc sur le fil bleu. Faut que je sois sûr que ça c'est connecté parce que sinon ça va faire des grilleries là. Voilà. Là, vous voyez, là on a fait quoi? En fait, en gros, ce qu'on a, on a le PS on et le PS backlight au même niveau. Quel niveau? Au niveau de ici là. Ici, les 3,2 volts qu'on avait vu fixes. D'accord? Bon, c'est un truc très très simple, hein, les gars. C'est pas là, juste un fil qui part de là. Au lieu d'être ici là. Sur la carte, j'ai choisi au hasard un 3,2 volts là, et ce même 3,2 volts, je l'ai renvoyé au backlight. D'accord? J'allume la télé maintenant. Voyons que... Ah là, ça allume direct. Alors là, la télé, là, elle est allumée. Bon, alors tout à l'heure aussi, hein. Donc il n'y a rien de nouveau. Et voilà. On va attendre un petit peu. Je mets mon testeur sur voltmètre. Le machin là, tu le mets où tu veux, hein, sur un trou, voilà, tu le mets là par exemple. Je prends le voltmètre. Regarde, la télé est toujours allumée, hein, toujours allumée. Et on va venir ici avec notre le mesureur là, et on va. J'ai peur que ça. Regarde, on est venu ici là. Et regarde, on a toujours nos 3,2 volts. Très bien. Hein. Et regardez la télé, elle ne s'éteint plus. Vous voyez, en fait, là où je veux en venir. Je sais pas si vous avez compris. Mais c'est pas fini, hein. Il y aura une leçon à saisir à la fin. On avait un problème sur le PS on, ici, là. Il faisait tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac. Il s'allumait et il s'éteignait, pardon. Il s'allumait et il s'éteignait. On a fait quoi? On a changé les condensateurs. Ça s'est amélioré. La télé, elle se rallumait, puis elle s'éteignait toutes les 20 secondes, 30 secondes, tout ça. Mais c'est pas agréable pour voir un match comme ça. C'est un peu chiant. Donc on a cherché et on a vu que le PS backlight, le signal de commande des lumières, le backlight, c'est-à-dire c'est la lumière, que lui aussi s'éteignait. Regarde, si on se met dans son trou à lui, hein, c'est ce qui est toujours là son trou. Hein. Le trou, regarde, le backlight, il venait ici. Regardez si je me mets dessus là. Regardez la tension qu'on a. 5 volts. La télé est toujours allumée. T'as vu, il s'est éteint. Il s'est éteint. 36 millivolts, ça, hein, c'est 36 milli. Hein. La télé est toujours allumée. Et là, 5 volts. C'est-à-dire que lui, le signal de commande des backlights, il est défectueux. C'est-à-dire ce con là, le microprocesseur là, vu qu'il a pris un coup de chaud à cause des condensateurs qu'il y avait avant là, défectueux, eh ben c'est dans le cerveau du microprocesseur. Tu peux pas l'expliquer ça. On n'est pas des ingénieurs nous à vouloir réparer l'intérieur de ce qui n'est pas réparable. Donc on fait nous avec nos moyens. Et c'est pas ce qu'on fait là, c'est pas dangereux, hein, c'est pas un crime. Non, une tension, c'est une tension, que ce soit 5 volts ou 3 volts, on s'en fout, c'est une tension de commande. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que regardez, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a compris qu'il y a encore un problème? Il y a encore un problème. Eh oui, les amis, il y a encore un problème. Réfléchissez bien. 2 minutes, mettez en pause, il y a encore un problème. À votre avis, ça va être lequel? Regardez, je vais vous donner la solution.
Là, la télé, elle est allumée, là. D'accord? Regardez les voyants. Maintenant, regardez ma main, où elle va. Ma main, elle va essayer d'éteindre la télé par en bas. D'accord? Je vais éteindre... Attends, avant de vous montrer, regardez. Qu'est-ce qui prouve que la télévision, elle est allumée? Qu'est-ce qui vous le prouve à vous? Regarde, je vais venir... Où est-ce que je peux aller pour vous le prouver? Oui, ici. Tiens, regarde là, il y a un régulateur. Ici, d'accord? Je me mets ici au hasard. Regardez là. Là, j'ai 3,3 volts. La télé, elle est allumée. D'accord? Allumée. Là, j'ai aussi 3,3 volts. Là, j'ai 3,3 volts. D'accord? Sur ce régulateur-là. Donc, j'ai deux régulateurs. Un à 3,3 volts, un à 3,3 volts. Maintenant, non, regardez, j'éteins la télé. Vous avez vu? J'ai éteint la télé. La lumière, elle reste encore allumée. Eh oui, la lumière, elle reste allumée. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui sait pourquoi? J'ai éteint la télé et la lumière, elle reste allumée. Regardez, rappelez-vous ici, on avait 3,3 volts. La preuve que c'est éteint, regardez là. Ah, pardon, non, j'ai dit une bêtise. C'est pas éteinte. J'ai mal appuyé. Là, elle s'est éteinte. Regardez, je vais remesurer ici. Connasse. C'est pas éteinte. D'accord, là c'est un plus... même au niveau des composants, c'est un pas. Ma foi. Qu'est-ce que je veux que vous compreniez? Regardez, je vais aller voir mesurer cette tension-là. Elles sont toutes stables. 5 volts. 5 volts. Là, je n'arrive plus à éteindre la télé. Mais oui, c'est normal, c'est parce que... Oui, voilà. Là, la télévision, elle ne s'éteint pas. Moi, c'est très mal expliqué. Dommage, j'ai voulu faire un style, mais la télé, elle ne s'éteint pas. Pourquoi? Parce que là, rappelez-vous une télé. Quand on éteint une télé, qu'est-ce qui se passe? Ben, la télé, elle se met en stand-by. La télé, elle se met en stand-by. Elle se met en pause. Et le signal stand-by, il envoie un signal à la carte. Le signal des 5 volts. Et les signaux de 5 volts, même quand vous éteignez votre télé, lorsque la télévision elle est en stand-by, ben ces 5 volts sont toujours présents. Or, moi, ce que je fais, je reprends ces signaux de... Bon, c'est pas 5 volts, c'est 3 volts. Je reprends ces 3 volts-là, je les réinjecte au PS-on et au backlight. Donc, c'est pour cela que la lumière ne s'éteindra jamais. Jamais, jamais. Si on veut éteindre la lumière, il va falloir qu'on appuie sur le bouton ici, là. Tu sais, la prise. Donc c'est chiant, ça. Hein, c'est chiant. C'est chiant, on a toujours notre tension qui est présente. 3,3 volts, elle ne s'éteint pas avec ni la télécommande, ni rien du tout. Hein. On aura toujours les 5 volts du stand-by, c'est toujours là. Oui, les stand-by ils sont là. Les 12 volts ils disparaissent, mais les 5 volts ils sont là. Donc on envoie le BK Light, ça s'allume. Alors ce que je vais faire, je vais redessouder ça et je vais me trouver une autre tension qui disparaît, qui n'est pas là avec le stand-by. Donc ici, j'ai pas trouvé mieux que ça. C'est vraiment, c'est pour vous, hein, j'ai fait ça. J'ai juste mis donc le câble là, le PS backlight, le PS on, tac, il se touche ici. C'est provisoire, hein, c'est pour nous, c'est pour le cours. Et je les ai mis donc sur une tension, on a dit n'importe quelle, on peut prendre une tension environ 3 volts. J'ai pris celle-là. Et donc, ben voilà, on va allumer la télé et on va voir le résultat. Tac. Ça fait tac, 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 tac. Donc je vais la soulever. Là. Attends. On va voir ce que ça donne. Bismillah. Paquet de surprise.
putain, c'est lourd. Ah, c'est lourd. Oh, merde. Oh, catastrophe. Attendez. Je vais mettre une pause. Bon, ben voilà. Le résultat, hein. Toujours la même télé, Samsung. Donc, on a réparé le problème. La télé ne s'éteint plus. Ne s'éteint plus. Voilà, elle fonctionne, quoi. Elle s'éteint plus. On a toujours la lumière qui est allumée. Maintenant, il y a un problème sur... c'est autre chose, là. On a un problème de panel. Ah, c'est complètement délirant. Et tantôt, il est bleu. Après, elle vire au rouge. Ouais. Bon. La télécommande, en plus, qui m'a donné, bon, elle est bidon. Voilà, ça vire au bleu, au noir. Mais noir, c'est toujours allumé, hein. La télé est toujours allumée. Bon, on a toujours le... Donc le problème est réglé. Le problème d'allumage de la télé. Tu sais, avant, il y avait tac, 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 tac. Là, ça le fait plus. Donc, ben voilà, ce sera intéressant pour une autre vidéo. Mais là, je suis fatigué. Elle m'a fatigué, cette télé. Qui vaut rien en plus, hein. Elle vaut rien. Mais c'était vraiment, c'était pour que vous appreniez. C'était pour vous. Vous avez vu, donc voilà, si on a un problème avec... le PS On, PS Backlight, bah vous avez juste à couper le PS On. C'est pas forcément le PS On et le Backlight. Là, on a eu les deux. On aurait eu un problème sur sur une seule entrée. C'est le pourquoi votre télé ne s'allume pas du tout. Par exemple, vous avez les clignotements du voyant là, du voyant, tu sais le voyant stand-by qui clignote ou quoi. Bah, dans ce type de problème, vous pouvez régler ça en connectant, comme je vais vous montrer là. Attends, je me pose que c'est dangereux. Voilà, au final, regardez ce que j'ai fait. J'ai pris les 3 fils là, je les ai connectés. Ça fait moche, hein. Mais c'est pas mon travail ça. Moi, je travaille pas comme ça pour. Là, c'est vraiment pour provisoire pour que vous compreniez que avant ça fonctionnait pas. Vous vous rappelez, là, ça s'éteignait toujours la lumière. Maintenant, la lumière, elle est toujours allumée. D'accord? Elle ne s'éteint plus. Avant, elle faisait tac, 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 tac. Et là, ça chauffe pas du tout. On n'a plus de problème de chauffage. Parce que j'ai remplacé les condensateurs. Donc on y est, quoi. On a remplacé les condensateurs. La télé ne s'éteint plus. Maintenant, en remplaçant les condensateurs, elle s'allumait, mais se réteignait. Elle s'allumait, s'éteignait toutes les 30 secondes. Donc pour améliorer la chose, on a pris les deux entrées PS On et Backlight. On les a mis sur un transformateur ou un régulateur en sortie sur un condensateur de 3 volts. Voilà, puis bon, maintenant la télé fonctionne très bien. Alors, non, je vais vous dire la vérité. Tu sais, ça, c'est des télévisions. Déjà, vous avez vu comme elle est lourde, lourde, lourde. C'est des télévisions LCD. Et moi, je mettais. Le CD, c'est ça, hein, c'est des trucs avec des lumières comme ça, là. Tu vois, les lampes comme ça, c'est pas des LED. C'est des trucs merdiques, là. Je déteste ça. Maintenant, j'en ai marre, j'en ai tellement fait. Ces trucs-là, c'est lourd. Regarde, il faut démonter ici, là. Enfin. Peut-être pas, hein. Peut-être que il suffit de faire juste un petit nettoyage parfois sur le CCFL, sur le câble LVDS là, sur le LVD, pas CCFL, LVDS, je suis fatigué. Là, le câble LVDS, il suffit de le nettoyer. Comme j'ai un peu, en fait, j'ai beaucoup joué ici. J'ai beaucoup, je suis allé en dessous, je suis allé derrière, je suis allé, et je pense que j'ai dû toucher quelque chose ici. Donc là, en touchant ça, je suis sûr que l'image elle va s'améliorer, elle va se stabiliser. Donc on a un problème d'image. Ici, là, avoir le LVDS, mais la carte elle est bonne maintenant, la carte alimentaire, la carte Télécom, la carte mère elle est bonne. On a peut-être un petit problème sur la carte Télécom, je pense pas. Au pire, ce serait ici, là, il faut voir les coffres. Ouais, là, vous avez une carte qui est ici, là, qui prend tout le long. Donc, je veux vous dire, les télé LCD, là, c'est la merde. Il faut enlever tout le bazar, là, tout le bordel, là, pour avoir accès aux coffres qui sont derrière, pour pouvoir régler le problème. S'il y a un petit court-circuit, mais je pense pas qu'il y ait un court-circuit, parce que l'image, elle apparaît et elle disparaît. Je parle pas de la lumière. La lumière, c'est bon, on a réglé le problème. C'est juste un problème d'image. Donc, allez, je vais peut-être le régler tout de suite. Là, regardez, là, je touche ça, là. Juste des fois, tu touches comme ça, et regarde, je suis sûr qu'on va voir l'image. Oh, putain, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Voilà, tu vois, là, on a l'image. Ah bah. Là, on a l'image. Bon. Ouais, ça c'est parce qu'on a touché le câble, tu vois. Donc, ben voilà, moi je suis content. Je suis content de moi.
Je vous ai fait un petit cours. Et l'image a encore disparu. Mais la télé est allumée, hein. L'écran il est là toujours. Voilà, c'est un problème, c'est le LVDS derrière, là c'est le câble, on nettoiera. Je vous ferai un cours sur ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous terminerai le cours là, ce que j'avais entamé le cours numéro 1 et 2 sur donc le boost inverteur et comment démarrer la carte. Et le troisième, ce sera sur le, j'avais dit, sur le feedback. Le feedback, et je vais en profiter pour faire la T-Con, tiens. Ben, on fera le feedback et la T-Con sur cette télévision-là, comme ça me permettra de terminer les deux cours qui restent. La partie 3-4 et la partie 4-4. Voilà, j'essaie de monter cette vidéo et je vous dis à bientôt.